Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 345 de Toriko. Donc un chapitre qui sera un peu comme le précédent, surtout centré sur du dialogue. Il y a pas énormément de choses qui vont se passer, quoique sur la fin du scan, ça va un petit peu bouger quand même assez bien et pour le plus grand bonheur de nos chefs et dont un en particulier dont je tairai le nom pour garder un peu le suspense. Mais on va surtout dans ce chapitre, on va beaucoup, encore une fois, apprendre beaucoup de choses par rapport à la zone 6, donc par rapport à la baleine, par rapport à Black Moon et par rapport au Free Another et par rapport au monde arrière et toutes les zones donc, qui lui sont assimilées ou qui lui sont liées directement ou indirectement. On va apprendre pas mal de choses par rapport à ça. Pardon. Donc le chapitre commence directement où c'était terminé précédemment avec Komatsu donc qui arrivait à la cuisine de l'éternité. Donc je vous le petite piqûre de rappel vu que c'était pas vu que c'était pas très clair pardon dans le chapitre précédent. En fait, la cuisine de l'éternité, c'est une immense zone qui se trouve juste avant la porte des esprits. En fait, on a à l'extrémité, je crois, ouais, on va dire au niveau nord-ouest, pardon, au niveau nord-ouest de la zone de Black Moon, en fait, de Blue Grill. On a donc la cuisine de l'éternité qui s'étend sur une longue étendue plutôt en plaine et un petit peu en hauteur, un petit peu surélevé, un petit peu en hauteur, donc au-dessus qui surplombe un petit peu cette cuisine de l'éternité. On a la porte du monde des esprits, donc avec le monde des âmes où sont enfermés les esprits de nourriture. Et donc vous verrez enfin, je vous raconterai tout ça dans ce chapitre, vous verrez que toutes ces zones-là, c'est un petit peu lié, entremêlé entre elles, que c'est un petit peu lié que ces zones sont toutes liées un petit peu entre elles, et donc qu'il y a un lien a fortiori entre les différents éléments qui convergent d'une zone à l'autre et d'un élément à un autre. Donc pour être plus précis, donc Wakomatsu donc, qui arrive à la cuisine de l'éternité, il s'y rend donc pour tenter de cuisiner les ingrédients du menu complet d'Acacia, vu que apparemment ils ont décidé, en tout cas, les responsables de Blue Grill, un peu comme les Nitros dans la zone 1 avec Acacia et puis Neo précédemment, donc de cuisiner à grande échelle, donc avec l'aide de beaucoup de personnes, les différents ingrédients du menu complet d'Acacia. Et donc Komatsu s'est dirigé vers cette zone-là pour essayer d'en apprendre plus et pourquoi pas essayer d'apporter son expérience et tenter aussi de cuisiner des ingrédients qu'il connaît pas ou qu'il n'a pas encore eu l'occasion de cuisiner. Et durant donc le trajet, on le voyait qui débarquait donc à la gare de la cuisine de l'éternité et il a vu une sorte de femme avec un masque et donc on n'a pas découvert son identité, même elle a disparu juste un petit peu après. Donc ce qui laisse penser que Komatsu a une sorte de préscience, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a vu une personne que personne d'autre ne pouvait voir. Enfin, je sais pas si c'est le terme exact, corrigez-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez le mot exact lorsqu'on voit quelqu'un que personne ne peut voir, qu'on ressent sa présence. Enfin moi je vois ça un peu comme de la prescience, même si c'est pas tout à fait le mot adapté. En tout cas, donc cette personne disparaît un petit peu après. Donc comme je l'avais dit dans le chapitre précédent, je pensais que c'était Froze donc qui était revenu. Après l'un d'entre vous donc m'avait dit dans les commentaires que c'était possible que ce soit le démon d'appétit de Froze et je penche un peu plus vers cette théorie à lui parce que c'est un peu plus plausible en fait dans le fait qu'il y a que Komatsu qui ait pu l'avoir. Si c'est un démon d'appétit comme certains, bon à part ceux qui sont matérialisés pardon, comme Don Slim ou Neo directement, le démon d'appétit d'Acacia, pardon. Il y a peu de démons de nourriture qui sont visibles directement par le commun des mortels, quoi. Et vu que Komatsu a une certaine affinité avec les esprits de nourriture et avec les ingrédients, il y a de fortes probabilités que lui ait pu ressentir ce démon d'appétit, si tant est que c'en est. Donc Komatsu va continuer de progresser dans la zone, dans la zone de la cuisine de l'éternité. Il va un petit peu avancer, il va rencontrer une sorte de contremaître qui gère un petit peu ce qui se passe, en tout cas dans la zone où il y a le fruit qui gère. Donc je crois que ce contremaître-là, il gère plutôt la zone où R est cultivé. Donc on se rappelle dans un des arcs précédents que Komatsu avait réussi à cuisiner cet ingrédient. Et donc il va un petit peu tenter d'apporter son expérience, même si le petit donc qu'il suivait avec lui a précisé que en fait dans la cuisine de l'éternité quand les prisonniers, les esclaves des ghettos arrivent, ils se sont répartis donc en deux castes. Donc il y a la caste des déficients et la caste comment on pourrait qualifier ça? Enfin, un peu des personnes, des personnes, en fait, qui sont pas normales, celles qui sont un petit peu dérangées, celles qui présentent un peu, une déficience donc et une autre case donc où c'est plutôt les personnes âgées, les personnes invalides plutôt qui sont placées dans cette zone et donc dans la zone des déficients, on a surtout
On a surtout des personnes, qui ont des problèmes mentaux, qui présentent un risque pathologique, par exemple un comportement violent ou d'autres choses comme ça. Et donc ces gens-là, on les met plutôt de côté pour pouvoir, directement pour les refaçonner comme on l'avait vu un petit peu dans le chapitre précédent. Je sais que c'est un petit peu abstrait. Donc en gros, ils changent leurs âmes et ils les recyclent, ils les recyclent, ils les recyclent jusqu'à ce que ça donne, une personne à peu près stable et donc avec une bonne personnalité. Et c'est donc là que sont issus les 5 trésors nationaux, donc les 5 grands chefs, des 10 coquillages, donc ceux qui participent aux journées de la cuisine, contre les autres grands chefs. Et donc c'est pour ça qu'ils ont l'impression d'avoir vécu des milliers d'années, c'est parce que c'est à force d'accumuler les différentes personnalités, les différentes âmes, que l'entité, au final, elle croit qu'elle a vécu des milliers d'années, alors qu'elle a vécu sa propre entité à elle, plus celle des autres, mais qui est incorporée dans son subconscient. Et donc, elle en a pas vraiment conscience, mais elle a quand même l'expérience des années qui parlent pour elle, même si c'est pas vraiment elle qui l'a vécu. Mais bon, au final, ça donne quand même des chefs assez puissants, comme on a pu le voir lors du tournoi de Blue Grill, même si on l'a pas vu jusqu'à sa fin, mais le peu qu'on a vu quand même, les chefs étaient assez balèzes, notamment celui qui avait réussi à euh, qui avait réussi à recréer une zone, un petit peu une zone du monde arrière, mais artificielle, enfin une sorte de bulle où le temps s'écoulait un peu moins rapidement, ce qui montre quand même la puissance des différents chefs et puis la qualité de leur technique, vu le temps et puis la qualité de leur puissance qui a été accumulée au cours du temps. Donc, le chapitre continue avec donc la continuation des explications. Donc, Komatsu après lui demande et les déficients, donc les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils deviennent après, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça. Et donc, le petit vieux lui répond qu'ils sont tout simplement tués parce ils ne sont pas utiles ils ne sont pas utiles donc au développement au développement pardon des ingrédients du menu complet. Et donc, ils sont tout simplement et purement tués, à part pour les plus chanceux d'entre eux qui arrivent à s'en sortir en travaillant comme des forçats pour arriver à développer un petit peu ces ingrédients du menu complet qui peuvent. Enfin, pour certains qui ont des situations un peu particulières, ils arrivent un petit peu à s'extirper in extremis de ce genre de destin qui leur est promis. Et donc le chapitre continue, on va retourner ce coup-ci du côté de Chaco, donc le petit, le petit habitant des ghettos, donc un petit garçon super sympa qui est un grand fan de cuisine un peu comme Komatsu. D'ailleurs, celui-ci l'avait rencontré et avait beaucoup partagé avec lui, donc il s'était vraiment pris d'affection pour lui lorsqu'il l'avait rencontré dans son ghetto. Et malheureusement pour lui, le petit Jaco s'était fait capturer pendant son sommeil. Et puis Komatsu, donc c'était un petit peu mis en quête de le rechercher. Bon, je pense qu'il va le retrouver dans quelques scans, vu qu'ils sont pas très très loin l'un de l'autre. Et que Chaco a réussi à s'échapper in extremis par l'aide donc d'une autre personne un peu condamnée. Donc beaucoup pensent que c'est possible, il y a la possibilité que ce soit sa mère, mais après, ça reste une chose à voir. Mais en tout cas, il a pu être sauvé in extremis d'un destin funeste qui l'attendait, vu qu'il était pratiquement condamné à mourir. Et donc dans ce chapitre, il a réussi à être extirpé in extremis donc de là où il devait, de là où il devait aller. Et heureusement, donc, il a pu être redirigé pardon, vers une autre zone, donc un peu moins dangereuse et un peu moins risquée pour lui. Donc pour en revenir à Komatsu, il arrive donc directement dans la zone avec donc le contremaître et lui dit toi, t'es un chef cuistot, mon œil, quoi. En gros, il le prend vraiment pas au sérieux. Jusqu'au moment en fait où Komatsu il lui dit non, pardon, le contremaître donc lui dit la préparation comment il faut procéder pour préparer R. Et donc Komatsu lui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc laisse-moi m'en charger, je vais te montrer comment il faut s'y prendre, surtout qu'il y en a un, vu que il y a plusieurs ingrédients, donc on voit qu'il y a plusieurs airs un petit peu suspendus dans les airs, et donc il en voit un qui est à peu près mûr, et il lui dit laisse pas m'en charger, celui-là je vais le terminer. Et comme à chaque fois, on voit encore les pépites dans ses yeux, les étoiles dans ses yeux, pardon, les pépites. On voit les étoiles dans ses yeux lorsqu'il est face à un ingrédient, et donc il va leur montrer comment on cuisine un ingrédient du menu complet d'Acacia. Donc après, pour continuer avec ce chapitre, on va retourner donc du côté de Don Slim, des chefs, et puis de Gigi aussi, enfin le petit chef Gigi, donc qui est un nitro si mes souvenirs sont exacts. Ce coup-ci, on va le voir un peu plus en détail, vu que ça fait déjà 2-3 scans il est présent physiquement, mais il n'a pas trop l'occasion de parler. Donc là, il va nous informer sur les propriétés du monde arrière, et puis sur les différentes voies arrière qui se trouvent dans la zone 6, donc dans Blue Grill. Donc il leur explique que la zone qu'ils ont pris
pour pouvoir se rendre directement en fait du Grill Stadium jusqu'à la porte des esprits. Donc il leur explique que cette zone-là est un peu une zone artificielle, mais c'est pas tout à fait la voie arrière, c'est une voie qui y ressemble. Alors on ne sait pas si elle a été créée de manière artificielle ou naturelle, ou que c'est une des multitudes de voies arrière qui existent, vu qu'il y en a, vu qu'il y en a plusieurs. Et après, donc, il nous explique qu'il existe une zone où le temps, le temps et l'espace n'ont pas vraiment de propriété, juste les âmes sont présentes, les esprits et la conscience sont présents. Et donc cette zone, c'est le monde des âmes, là où se trouvent donc tous les esprits de nourriture, et puis donc il y a aussi, comme on l'avait vu dans le scan précédent, peut-être le corps d'Ichiri Usama. Et donc cette zone-là, donc ne sont pas présents, le temps et l'espace ne sont pas présents, seule la conscience est présente. Et donc pour faire écho un petit peu à ça et que ce soit un petit peu plus clair pour vous, vu qu'il y a donc il y a plusieurs zones dans Blue Grill où le temps est un petit peu déformé et discontinu. D'ailleurs, comme on peut le voir à l'heure actuelle, enfin, comme on peut le voir dans le présent, comme on l'a vu dans les chapitres précédents avec Komatsu, donc où le temps s'était, où 2 ans, je crois, s'était écoulé entre, entre leur entrée dans Blue Grill et puis leur sortie, donc pour montrer vraiment qu'il y a énormément de zones et d'endroits où le temps passe différemment. Donc il y a cette zone-là, donc le monde des âmes, où le temps est néant, en fait, le temps est égal à zéro. Il y a donc la voie déformée que nos héros ont pris pour se rendre de Blue Grill jusqu'à la porte du monde des esprits. Donc c'est pas la voie arrière, donc je m'excuse par rapport à ce que j'avais dit dans le chapitre précédent, je croyais que c'était la voie arrière, donc non, c'est une route déformée, et Gigi nous précise que ça ressemble à la voie arrière, mais ce n'est pas la voie arrière, c'est une route déformée, donc qui y ressemble. Donc il y a la zone aussi un des 5 chefs avait utilisé donc, dans le tournoi de Blue Grill. Donc là aussi, c'est encore une zone qui ressemble, mais c'est une voie arrière artificielle. Donc le temps continue de s'y écouler, même s'il y passe très lentement. Et dans ce chapitre, on va aussi apprendre donc l'origine de la voie arrière. Donc comme je ne sais pas si vous vous rappelez donc, dans les chapitres précédents, lorsque les différentes parties du démon, les mini-néos, donc des parties du démon d'Apidécacia s'étaient rendues dans les différentes zones, ils s'étaient rendus donc dans la zone 6. Donc on voyait donc Moon la grande baleine, et on voyait donc Another qui était en train de s'enfuir par la voie arrière. Et là on apprend dans ce chapitre que c'est tout simplement Another qui a créé la voie arrière littéralement. Ni plus ni moins, c'est ce fruit, pas ce fruit, c'est One Piece qui ressort un petit peu, excusez-moi. Non, c'est pardon, c'est l'ingrédient donc du menu complet d'Acacia, donc Another, qui a créé la voie arrière. Et comment il l'a créé? Tout simplement en se téléportant, enfin en arrivant à se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc il a créé une sorte de, comment on pourrait identifier cette chose? Donc il a créé une sorte de zone, une sorte d'endroit où le temps était discontinu et où le temps ne s'écoulait pas normalement. Et donc au moment où il a franchi la vitesse de la lumière, à l'endroit précis où il l'a franchi, il y a une zone d'espace-temps en fait un peu discontinue qui s'est créée, et donc c'est la voie arrière. Et donc ça nous a un petit peu même schématisé par l'auteur, et d'ailleurs je le remercie pour la compréhension. On voit en fait par exemple un serpent qui se trouve dans Black Moon, où on voit un serpent qui est en train de poursuivre un petit poisson, et le poisson il rentre dans la voie arrière, il est tout petit, il ressort, il est tout gros. Donc ça montre vraiment il y a énormément de temps qui se passe dans la voie arrière, et je pense que nos héros vont l'emprunter dans la suite des événements, vu qu'on voit que 2 ans se sont écoulés à la fin de cet arc-là. Enfin, en tout cas, dans Black Moon, il y a 2 ans qui se sont écoulés, et donc c'est sûrement en empruntant la voie arrière que le temps a pu s'écouler aussi rapidement pour le commun des mortels, enfin, qui se trouve dans les autres zones, ici en l'occurrence, enfin, Toriko qui est l'exemple le plus probant. Et aussi voilà, pour confirmer en fait, enfin confirmer, pour justifier en fait cette théorie, l'auteur nous explique que si dans Black Moon, en fait, dans le triangle noir, il n'y a pas de lumière, c'est tout simplement parce que lorsque donc Another a franchi la vitesse de la lumière, il a attiré donc toute la lumière vers lui, et donc lorsqu'il a créé la voie arrière, toute la lumière s'est concentrée à l'intérieur, et c'est pour ça il fait extrêmement sombre et extrêmement noir dans cette zone 6. Donc pour en revenir au chapitre, après toutes ces moultes explications, en tout cas j'espère que ça aura été clair pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous avez mal compris. Moi il m'a fallu quand même 2-3 lectures pour arriver à bien saisir le truc, même si c'est voilà, même si c'est pas évident au premier abord. Quand on cherche quelque chose, de toute façon on trouve toujours. Donc pour finir avec ce chapitre, donc qui aura été quand même assez riche en informations et en révélations. Donc on va ce coup-ci réatterrir du côté on reste en fait du côté des chefs, ou celui donc qui leur a présenté un petit peu la porte des esprits et tout. Donc leur informe il leur présente en fait la cuisine de l'éternité qu'on voit en fait, qui est juste en contrebas de la colline où se trouve la porte du monde des esprits, donc la porte du monde des âmes. Et donc on voit la cuisine de l'éternité.
Donc il leur a présenté, puis il leur dit donc l'habitant de Blue Grill leur dit que c'est là que sont cuisinés les différents ingrédients, donc ils voient tout le monde qui est concentré dans cette zone-là pour pouvoir travailler les ingrédients, les cuisiner. Ils sont même impressionnés de voir tant de monde en train de s'acharner pour faire revivre en tout cas les différents ingrédients du menu complet. Quand tout à coup, une explosion pardon, retentit un petit peu au loin, donc dans la zone où se trouve Komatsu, et tout simplement c'est là qu'on voit qu'il a réussi encore une fois à cuisiner Another. Pas Another, pardon, à cuisiner R, donc la salade du menu complet d'Acacia. Et donc, ça fait un gros retentissement dans tout, j'allais dire dans tout Blue Grill, mais quand même pas dans toute la cuisine de l'éternité, et puis donc jusqu'à la porte du monde des esprits. Et donc, même les chefs, ils voient Komatsu directement de là-bas, ils l'entendent. Et donc, Komatsu, tout content, tout à sa joie, comme d'habitude, d'avoir tout simplement cuisiné d'un menu complet. Et donc, il nous précise même qu'il a été cuisiné à 120%. Donc, dites-moi dans les commentaires à combien de pourcents il avait réussi à cuisiner R la première fois, parce que là, je crois quand même qu'il a réussi à surpasser son record précédent. Et en tout cas, c'est tout à son honneur. Komatsu, donc, qui est vraiment un personnage toujours plus aussi intéressant, toujours plus charismatique. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos théories, et puis aussi tout votre ressenti en tout cas par rapport à ce qui se passe. Et à l'évolution du manga. D'ailleurs, ça me fait, je fais bien de parler de ça parce que ça me rappelle quelque chose en fait que je devais vous parler dans la review précédente. D'ailleurs, je m'en excuse, peut-être que certains d'entre vous l'attendaient. Oui, par rapport au déroulement des derniers chapitres, donc mon avis personnel, c'est que j'aurais préféré que tout ce qu'on est en train de voir en flashback, parce que oui, il faut bien préciser ça, c'est du flashback ce qu'on voit, c'est du flashback qu'on ne connaissait pas, bien heureusement d'ailleurs. Mais pourquoi avoir pas, je comprends pas pourquoi l'auteur n'a pas développé son arc comme il l'avait prévu initialement, et après, donc à la fin, donc vraiment pour sublimer cet arc qui est, bon, pour l'instant vraiment il est excellent, mais il traîne un petit peu en longueur, mais je pense que ça va vraiment se décanter vers la fin. Vraiment pour sublimer la fin de cet arc, il aurait pu mettre là comme cerise sur le gâteau, donc tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents avec les 8 rois, avec Neo, avec Acacia, avec Jiro qui se transforme, enfin vous savez, tous les éléments, toutes les révélations et tous les éléments qui nous ont été apportés par rapport aux 8 rois, par rapport à toutes les zones. Pourquoi il n'a pas mis ça tout simplement en conclusion de cet arc-là? D'accord, ça aurait peut-être traîné en longueur, il aurait peut-être perdu un certain lectorat, enfin un certain lecteur, mais en tout cas, enfin moi enfin, après peut-être c'est son éditeur ou la Shueisha qui lui a imposé ça, mais moi je comprends pas pourquoi il a je pense pas que c'est ce qu'il voulait faire à la base. Enfin, pourquoi casser vraiment? Il a cassé son arc. Il l'a vraiment cassé en deux parties. Là, avec la première partie, donc où ils arrivent sur Blue Grill, tout ça, c'était bien. Après, il casse avec cette petite transition un peu what the fuck is de quelques chapitres. Et là, il revient là-dessus. Enfin, et je sais même pas comment il va tout y rassembler à la fin. Enfin, vers où on va partir une fois que le flashback sera terminé. Est-ce qu'on va repartir du côté de Toriko, tout ça? Enfin, en tout cas, je trouve que les choses n'ont pas été faites dans l'ordre et de manière concise. Je pense que tout simplement, ça aurait été bien, bien plus simple de faire les choses dans la continuité comme il avait fait jusqu'à maintenant avec les précédents ingrédients. Et donc vraiment donc, après on soit parti dans les différents qu'on soit parti donc dans les différents combats qui ont lieu à l'heure actuelle. Enfin, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Voilà, donc c'est mon avis par rapport à ça. Donc laissez-moi vos avis par rapport à tout ça. Est-ce que vous, ça vous plaît qu'on voit tout ça en flashback maintenant, ou est-ce que vous auriez préféré qu'on y voie dans la continuité, dans la suite de ce qu'on avait vu précédemment, et qu'après donc que tous les chapitres qu'on a eu avant, donc qu'on les aurait eu un petit peu après. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse au plus haut point. Et aussi, laissez-moi vos avis par rapport au chapitre prochain. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Donc après Komatsu ait cuisiné R, donc est-ce qu'il va se concentrer sur Another ou sur un autre ingrédient du menu complet? Aussi par rapport au petit Chaco, où est-ce qu'il a été envoyé? Bon, il a réussi à sortir in extremis, mais il s'en est fallu peu. Bon, après c'était voulu bien entendu. Et aussi, qui c'est que vous pensez qui se cache donc derrière derrière un peu le sorte de masque de la femme donc que Komatsu a rencontré à la fin du chapitre précédent, et donc qu'il a revu au début de ce chapitre. Donc laissez-moi aussi vos avis par rapport à ça, c'est très important et ça m'intéresse au plus haut point. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review et puis ce chapitre vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, pour être averti des prochaines reviews. Surtout que j'ai vu qu'il y avait certains spoilers qui étaient sortis pour Fairy Tail et puis Nanatsu no Taizai. Donc Fairy Tail double chapitre cette semaine, donc j'espère qu'on ne sera pas déçus et qu'on verra pas mal de choses. Enfin, en tout cas pour ceux qui suivent Fairy Tail, après voilà, on verra bien. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Et puis surtout,
Merci de partager à fond cette vidéo avec le maximum de personnes, voilà, surtout ceux qui n'ont pas très bien compris ce chapitre ou même les autres. En tout cas, cette review est faite pour ça et puis, si comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions par rapport à ce chapitre, je sais qu'il y a énormément d'éléments que c'est pas très clair. N'hésitez pas à me laisser vos questions s'il y a un point que j'ai abordé qui n'a pas été très clair pour vous. Voilà. Donc, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara!